Salut, nous allons vous présenter aujourd'hui PyTorch. Ce sera un peu une introduction, donc comment on peut installer PyTorch. En fait, le setup, comment on peut faire le setup de l'environnement. On peut faire les installations nécessaires pour l'environnement, dans les fonctions, les librairies qu'on a besoin d'un départ, pour faire certaines manipulations. Je vais vous montrer, on va parler dans cette vidéo, dans cette série de 3 vidéos, également d'un jeu de données, les données NIST. Ce sont des données issues des chiffres manuscrits, on reviendra dessus. On parlera également comment on construit notre premier modèle et comment se réalise l'entraînement. Donc c'est de ça dont il sera question. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec l'initialisation. L'initialisation, c'est ce que j'appelle le setup. Le setup, c'est juste pour mettre sur pied, donc rassembler tout ce dont on a besoin pour démarrer l'analyse, pour démarrer le travail avec la librairie PyTorch. Mais je vais quand même vous dire quelque chose de très important. À quoi sert PyTorch sert à quoi? PyTorch vous permet de faire des calculs tensoriels qui sont nécessaires dans l'apprentissage profond. Je dis ici calcul tensoriel. Du coup, vous voyez le mot tenseur. C'est quoi un tenseur en fait? Un tenseur, c'est une structure de données particulière qui est similaire aux matrices. Et dans PyTorch, on utilise les tenseurs pour encoder les entrées et les sorties des modèles aussi bien que leurs paramètres. Donc, c'est ce que je voulais que vous compreniez d'abord d'entrée de jeu. Alors, donc tout à l'heure, comme j'ai dit, on va faire pour le moment l'initialisation. L'initialisation, ça va consister à faire quoi? On va importer les librairies, un certain nombre de modules. Les voici ici. Après avoir importé ces modules, nous allons maintenant télécharger les données de NIST. Les données NIST, c'est quoi? Les données NIST, comme je vous ai dit tantôt, ce sont des données, ce sont des images de chiffres manuscrits. Donc, vous avez quelque part, vous avez d'abord, premièrement, vos images, toutes les images, et vous avez les étiquettes qui sont rattachées à ces images. Par exemple, vous pouvez avoir l'image 0, vous avez l'étiquette 0. Vous avez l'image 1, vous avez l'étiquette 1. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les données NIST. Vous avez donc les images et les étiquettes. Et les images sont de taille 28 x 28 pixels. C'est ça. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous téléchargeons ces données NIST. Donc, ici, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Ici, attendez, je vais prendre une autre couleur. Donc voici, je peux les télécharger directement. Je prends la couleur rouge. Donc ce qui se passe là, c'est quoi? J'ai mis download égale à true. Download égale à true, ça fait quoi? Ça veut dire que ça va télécharger à partir d'Internet les données NIST. Ça va venir les installer ici, dans ce répertoire data. Et comme j'ai fait train égale à true, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les données NIST, il y a les données d'entraînement, il y a les données d'évaluation. Donc, c'est pour cela que j'ai mis train égale à true, c'est pour dire, va me prendre les données d'entraînement. Il va les mettre dans dataset. Mais rappelez-vous, lorsqu'on faisait les vidéos du module 1, on vous a dit, lorsqu'on a les données, on sépare en données d'entraînement, d'évaluation et de validation. Validation, c'est pour trouver les meilleurs hyperparamètres. C'est pour cela qu'à ce niveau, qu'est-ce que moi je fais? Je divise mes données d'entraînement en deux. Je les split en deux parties. Une partie de taille 57 000 et une autre partie de taille 3 000. La partie de taille 57 000, c'est ça qui va constituer mes données d'entraînement. C'est ce que je vais utiliser pour entraîner mon modèle. Et les données de taille 3000, c'est ça que je vais utiliser pour valider mon modèle. Donc, quand je dis valider, c'est pour dire trouver les meilleurs hyperparamètres. Alors, quand j'aurai validé mon modèle, quand j'aurai trouvé les meilleurs hyperparamètres pour entraîner le modèle, n'est-ce pas? Il faudra maintenant par la suite que je puisse évaluer mon modèle. Donc, trouver la performance, mesurer la performance de mon modèle. Donc, j'ai besoin des données tests. C'est pour cela que je vais partir dans Internet, télécharger, en mettant ceci, ça me dit, va sur Internet, télécharge les données d'évaluation, c'est pour ça que je mets false. Quand c'était les données d'entraînement, je mettais true.
Mais comme sur les données d'évaluation, je mets false. Et ça va venir installer où? Dans route, dans ce répertoire. Là, ça me permet d'avoir les données test, les données d'évaluation. Ça me permet ici d'avoir les données d'entraînement et de validation. Et là, j'ai toutes les données d'entraînement que j'ai divisées en deux parties. Voilà. Maintenant que nous avons ceci, nous avons nos données, qu'est-ce qu'on va faire? Les containers, on va constituer ce qu'on appelle des containers. C'est ça mes data loaders. Mais ce sont des containers. Les containers ici, c'est quoi? Je vais vous expliquer à travers la commande. Regardez cette commande pour qu'on comprenne. Cette commande me permet de créer des containers. Chaque des containers qui ont des éléments. Chaque élément est constitué de deux groupes. Un groupe des images X et un groupe des étiquettes Y. Mais chaque groupe est constitué de 20 éléments parce qu'on a mis ici batch size égale à 20. Si on avait mis batch size égale à 100, chaque groupe sera constitué de 100 éléments. C'est ce que je veux que vous reteniez. Donc, c'est ce qui nous permet de faire notre data loader. Constituer un container avec des éléments à l'intérieur. C'est ça. C'est pareil pour valid loader. Il va constituer un container avec des éléments à l'intérieur, mais chaque élément aura deux groupes, un groupe de X, un groupe de Y. Les X auront 20 éléments et les Y auront 20 éléments. C'est ça. Pareil pour test loader. Un groupe de X, un groupe de Y sera un container avec un groupe de X, un groupe de Y, mais les containers seront formés des éléments qui sont tirés des données d'évaluation. Donc, mon test loader sera un container constitué d'éléments tirés des données d'évaluation et chaque élément aura un groupe de X et un groupe de Y. Le groupe de X sera formé chacun de 20 images et le groupe de Y sera formé chacun de 20 étiquettes. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Ceci dit, c'est ce que je voulais vous présenter pour la première partie. Donc, sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo.